Allô, Lydie, je passais justement par Rivière-au-Nord. J'ai dit, je vais arrêter voir mon ami. C'est chez la belle Dolly? Comment ça va? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, écoute, je voulais vraiment te remercier pour ce que tu as fait dans le cadre de la Transat. Ça fait plaisir. Puis là, on a eu l'étiquette en plus. Cette bière, la Dolly, qui est un hommage au grand navigateur Mike Birch. Et de tout ce que tu as fait dans le cadre de la Transat Québec-Saint-Malo aussi, les dégustations sur la terrasse. C'est toujours un plaisir. Puis ça nous fait rencontrer plein de monde. Puis tu connais tout le monde à Gaspé puis au Québec. Fait que c'est tout le temps le fun de travailler avec toi pour réseauter. Je dis toujours que l'entrepreneurship, être entrepreneur, c'est naviguer dans l'incertitude. Hein? Si on fait toujours référence à la voile, par exemple, quand on a des gros vents de face, j'en sais quelque chose parce que, tu sais, mon bistrot, je l'ai eu quand même 30 ans. Après ça, j'ai racheté l'auberge sous les arbres durant 10 ans. 40 ans de ma vie en entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose. Puis on n'est quand même pas dans les grands centres-villes, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Quoique des fois, on est mieux situé ici à Gaspé, c'est sûr. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, tu sais, on vient de Gaspé, on habite à Gaspé. Puis juste entre Gaspé puis Rivière-au-Nord, il y avait déjà une différence de communauté. Oui. Fait que d'être accepté à Rivière-au-Nord, ça n'a pas été facile. Là, maintenant, on a des employés qui viennent de Rivière-au-Nord qui créent ce sentiment d'appartenance-là. Même si on a des bonnes idées, même si on a qu'on veut développer puis qu'on a des bonnes valeurs. Oui. Entre Montréal, Gaspé, il y a une autre réalité. Puis entre Gaspé et Rivière-au-Nord, fait que chaque municipalité, chaque entreprise a ses défis différents aussi. Moi, quand j'ai ouvert mon bistrot, tu vois, il y a 40 ans passés, parce que là, je l'ai transféré, ça fait une dizaine d'années, je te dirais que la majorité des gens du milieu disaient que j'allais me péter la face, tu sais, parce que le Brise-Bise était dans la côte Carter, puis il fallait monter les escaliers pour venir au bistrot. Okay. Et puis ça, le monde, à l'époque, ne voyait pas que les gens pouvaient stationner et prendre la côte piétonne. OK, fait que le défi de se rendre en escalier, c'était... on était là. Et tu sais que la terrasse dans la côte Carter, la terrasse du Brisbane, c'était la première terrasse ouverte de Gaspé. Mais comment tu fais, Claudine, justement, pour toi, être toujours comme en avant, au front? Des fois, on dit à Gaspé, si tu veux faire quelque chose de différent ou de spécial, demande à Claudine, tu sais, parce que des fois, on dirait que certaines portes sont fermées à d'autres personnes, mais quand c'est toi, soit par tes contacts, soit par ta notoriété, les gens osent te faire confiance. Avant d'aller, de présenter un projet, hein, ou d'avoir des demandes d'autorisation et tout ça, je me prépare très, très, très bien. Il faut toujours avoir la vision, hein, puis être capable de convaincre où tu veux aller. Parce que si toi, tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas convaincre personne d'autre. Et moi, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque de façon terriblement passionnée. Toi, crois-tu qu'on devient entrepreneur? Je t'en pose une bonne, hein? J'ai déjà dit que l'entrepreneuriat, c'était une maladie héréditaire. Que même si on veut pas, c'est plus fort que nous, c'est ça qui nous stimule, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin. Dans plusieurs projets de ma vie, je me suis rendu compte que d'un coup qui était monté le projet, des fois, je perdais l'intérêt. Ce qui me stimulait, c'était un peu comme le flirt. L'adrénaline. L'adrénaline du plan d'affaires, puis les plans, puis de le créer. Puis d'un coup, qui était créé, on dirait que c'est comme si je l'avais accouché. Puis là, OK, on est prêt à passer à autre chose. Fait que ce que j'aime présentement dans mon entreprise, c'est l'entrepreneuriat, c'est pouvoir organiser d'autres petites choses à travers cette entreprise-là, que ce soit des nouvelles bières ou un nouveau menu en cuisine ou aller développer d'autres points de vente, faire des collaborations. Parce que si c'était toujours la même chose, moi, je m'ennuierais. C'est là qu'on se ressemble beaucoup. Tu pourrais être ma fille, en fait, hein? Parce que pour moi aussi, parce que moi, quand j'ai ouvert le bistrot, c'était nourrir le monde, hein? La bouffe, les bons cafés, les bières de microbrasserie. Et moi, j'aime les créateurs. J'aime l'art, j'aime la culture. Et c'est là que je me suis mis à faire des spectacles. Le Brisbane, on a produit des centaines et des centaines. J'avais un festival de jazz, les expositions des artistes, les concours d'œuvres d'art. Tu sais, écoute, il n'y avait rien à l'époque, là. Parce que dans le fond, j'aurais pu m'asseoir sur le fait de seulement servir de la bouffe. Mais écoute,
Je n'étais pas intéressée à ça, moi. Entre les projets que tu as menés, tu as 40 ans, dont le Brise-Vise, mais après ça, il y a eu plein d'autres, puis l'auberge, puis la TDLG, puis là, je pense que c'est en immobilier, puis ça n'arrête plus, là. T'es connue partout, là. Moi, je veux dire, je connais pas d'autres femmes qui sont dans les francs-maçons, puis qui ont la médaille du président d'honneur, puis c'est ça, là. C'est où que tu vois, dans tout ça, la différence entre la femme entrepreneur, puis y a-tu un moment donné où que toi, tu t'es jamais posé la question de... Tu t'es jamais senti brimée ou limitée ou... Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours été... j'ai toujours avancé. Bien, tu sais comment j'ai parti le bistrot, hein? Non. La première levée de fonds, c'était 50 personnes qui m'avaient passé des 2 000. J'ai ramassé 100 000 à l'époque et je payais un intérêt de 5 plus le prime des banques. Si le prime était, mettons, à 6,5, j'ajoutais 1,5, je donnais 6,5 d'intérêt. À chaque année, j'envoyais une lettre personnelle, je remboursais. On ne fonctionnait pas par virement Interact, mais par chèque. Et c'était des actions de catégorie F non votants. Et quand j'ai acheté l'immeuble, la terrasse, la cour de Carter et tout ça, 1 an plus tard, là, j'ai fait une grosse levée de fonds. Là, je suis allée chercher 352 000 $. Alors, c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai bâti l'entreprise avec des fonds privés. Mais ça, il fallait que les gens te fassent confiance. Ouais. Et le monde qui m'ont prêté des 2 000 à l'époque, là, c'est du monde qui venait de partout à travers le Québec, des gens que j'avais rencontrés. Ça fait que, tu sais, j'ai eu peu à faire avec les banques qui, souvent, effectivement, ne veulent pas prêter parce qu'on est des femmes. OK, ou ont beaucoup de retenue. Mais j'avais réussi à l'époque à contourner tout ça avec ces sous. Et j'ai remboursé, bien sûr, tout le monde. Il y a du monde qui arrivait à Gaspé, là, des médecins qui arrivaient ou des nouveaux arrivants dans notre communauté. Ils savaient qu'il y avait une participation de 2 000 dans le cadre de l'entreprise. Fait que ça, c'est... Ils venaient me voir et disaient hey, « Moi, je vais avoir un sentiment d'appartenance, je veux mettre 2 000 » Puis je disais « J'en ai plus besoin. » Non, non, c'est très important. OK, bon. Penses-tu que ça vient de là, justement, parce que t'aides d'autres jeunes entrepreneurs, comme avec l'auberge, puis tout ça, fait que toi, tu l'as vécu. Absolument. Moi, donner au suivant. Salut! Hey! Oh, ben allô? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va bien, j'ai vu ton auto dehors. J'ai dit, je vais arrêter, je vais prendre une chance. Ben voyons donc. Ah, ben c'est trop drôle. As-tu quelques minutes pour jaser? Bien, certainement. Allô? Moi, c'est Lydia. Salut, Lydia. Je suis pas toute seule, je suis avec Lydie. On se croise souvent, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de se parler. Bien, bienvenue, bienvenue. Merci. Bien, c'est du hasard parce que j'ai passé tantôt, puis j'ai vu la voiture de Lydie, puis j'ai dit, je vais arrêter à boire. Nous, on est sur le thé. Tu veux un café, thé, tisane? Un café, Lydia. T'es un peu tôt pour la bière? Oui, un peu tôt pour la bière, oui. Ben oui, Claudine, je t'ai vue. Fait que là, j'ai dit, je vais arrêter de parler un peu. On s'était parlé avant Noël. Oui, absolument, absolument, absolument. Mais je voulais justement te rappeler puis savoir comment ça avait été ta production le temps de Noël, si ça avait bien sorti. J'ai beaucoup de choses sur la planche là, en ce moment avec mon démarrage d'entreprise. Puis on s'est parlé à 2-3 reprises. Là, mais là, il faut vraiment que j'ai plus de questions. Puis j'ai besoin d'avoir un peu un guide là. Pour la suite des choses. On est là pour ça. Puis en plus, bien, si tu permets, Lydia va se joindre à nous. Tu sais, jeune entrepreneur, vieille entrepreneur. J'ai su un peu à travers les branches. C'est comme la fille qui travaille avec les coquillages, là. Mais malheureusement, je connais pas trop ton entreprise. Mon entreprise, c'est quand même une entreprise qu'on n'a pas ici. C'est nouveau. Donc, je suis partie de zéro. Mais en fait, CA-CO3 Biotech, je développe et commercialise des produits innovants issus de la mer. Mais c'est pas des produits que je peux mettre dans ma bière, là. Bien, pas tout de suite. OK. Mais éventuellement, tu sais, comme même tout ce qui est dans la nutrition, on pourrait aller dans les produits issus de la mer. Mais pour l'instant, l'entreprise là, se concentre sur les mollusques, les coquilles de mollusques. Donc, je travaille beaucoup sur les coquillages en ce moment. Marianne, tout ce qui est à jeter, tout ce qui va aux poubelles. Tout ce qui est acheté, exactement. Tu sais, moi, la base de mon entreprise, c'est d'avoir un impact aussi. C'est super environnemental. Sur les déchets qu'on produit. Ici, en Gaspésie, on a beaucoup
d'usines de transformation, on a beaucoup de fruits de mer qui roulent. Donc, vraiment, moi, j'ai vu une opportunité avec la quantité de déchets. C'est fou à dire, mais qu'on enfouit puis qu'il y aurait une seconde vie. C'est gratifiant, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, il y a déjà des initiatives au niveau des algues, puis les gens travaillent un peu plus les produits, on va dire, de deuxième transformation, troisième transformation. Puis dans mon cas, j'avais vraiment envie d'aller dans le haut de gamme, les produits raffinés. Tu sais, je veux être dans la revalorisation, mais je veux pas être beige. Je veux être une petite coche au-dessus. Parce que tu n'as pas demandé qu'est-ce qu'elle faisait comme produit, hein? Je me disais que ça s'en venait après la première gorgée de café. On a développé un premier produit de joaillerie à base de coquillages. Donc, vraiment, on va produire des gemmes marines à partir de coquillages broyés pour aller extraire la nacre et puis toute la beauté qu'on a dans un simple coquillage qu'on a mangé. Est-ce que t'en as un? Oui, j'ai un petit bracelet ici sur moi. Mais quand tu dis « on », c'est « on, toi » et tes multiples personnalités ou tu travailles avec une équipe? Je dis toujours on parce que, en fait, je suis seule dans l'entreprise, c'est moi qui l'ai fondée, mais je me suis tellement entourée d'une grande équipe, justement. Tu sais, rapidement, la première chose que j'ai fait, c'est intégrer un incubateur d'entreprise pour avoir des outils, pour dire, OK, là, je suis toute seule, mais il ne faut pas que je reste sans ressources, que je demeure sans ressources. Donc, je me suis entourée d'un incubateur d'entreprise, j'ai appliqué, donc un incubateur en technologie propre, puis dans le fond, parce que c'est pas la maîtrise en administration que tu as appris à faire des belles perles de même. Exactement. Mais c'est ça, je me suis entourée, puis j'avais un but, un rêve. Je savais qu'est-ce que je voulais produire, tu sais. Pratiquement une première perle du Québec. C'était un peu mon rêve. J'ai dit, comment je vais faire pour m'y rendre? Puis on est dans les premières étapes, en fait, là, pour se rendre à mon rêve. C'est drôle, c'était pas la première personne qui me l'a dit que je suis... Pourquoi tu dis J'ai dit, on a une TDAH puis on a une bipolaire, ça va bien? Présentement, tu sais, tout ce qui se fait un peu, qui ne nécessite pas d'équipement, je le fais à partir de chez moi, mais sinon, je fais affaire vraiment avec les usines du coin, là. Okay. Salut, j'aimerais aller travailler chez toi quelques jours. Comment on peut s'organiser? Puis il y a de l'ouverture? Il y a vraiment de l'ouverture. Je trouve vraiment que je suis bien accueillie quand je cogne à la porte, là. Puis je fais affaire beaucoup avec des hommes, nécessairement, que ce soit le livreur, tu sais, à l'usine en partant la transformation. Des fois, c'est le contremaître, le gérant, le camionneur qui te demande où est-ce que je mets la palette. Puis on gère ça beaucoup. Travailler dans des usines avec les gens en place. Puis je suis toujours très, très bien reçue, vraiment, là. Moi, je travaille avec mon mari, fait qu'il n'y a pas eu de limitation, mais il y a eu de l'adaptation, là. Dans les grands défis, là... Oui, c'est différent. Que lui, il brasse, puis moi, je m'occupe de... Souvent, je dis, lui, il s'occupe de ce qui est dans la bouteille, moi, à l'extérieur de la bouteille. Ouais, fait que dans les débuts, là, les recettes n'étaient pas à la hauteur. Puis là, j'allais voir, tu sais, chérie, puis là, je me disais, hey, c'est bon. Il fallait que tu lui parles en mode... Ça va faire la baboune à la maison à soir, là. Fait qu'il a fallu distinguer le plus possible, tu sais, qu'est-ce qui était l'entreprise... Parce que je sais pas, là, si c'était l'ego du père de famille, là, mais c'est comme si je disais un petit peu, des fois, quoi faire. Comment faire son travail. Oui, puis juste le titre directrice générale, là, ça a été difficile de l'inscrire. Tu sais, j'écrivais propriétaire, j'écrivais directrice des ventes, puis là, ça représentait plus mon... Mais oui, des fois, c'est moi qui va venir valider puis dire ça, on peut pas faire ça aussi, puis ça. Fait qu'il y a eu une petite adaptation. Oui, ça doit pas être évident. J'ai trouvé ça rock and roll. Ben, on a trouvé ça. Nous, moi, je parle vraiment à la on. Fait que des fois, je sentais qu'on ramait pas à la même vitesse ou du même bord, là, en synchronisation, mais... Vous vous teniez, tu sais, dans le projet. Ouais. C'est ça. Puis, moi, je le ressens. Tu sais, je me dis, mon chum, il est pas dans mon projet, mais il est là parce que il m'aide tellement. Tu sais, j'ai eu à voyager beaucoup dans la dernière année. Donc, tu sais, c'est lui qui s'occupait de notre garçon, puis je veux dire, qui baquait mon absence tout le temps. Puis toi, Claudine, là, nous, je veux dire, on est entrepreneurs d'une certaine génération. Toi, quand tu as commencé, c'est quoi, tu vois, la différence en général des femmes entrepreneurs? Tu sais, les femmes entrepreneurs d'aujourd'hui versus celles que tu étais quand tu as démarré comme nous? Très honnêtement, je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de support
Hein? Pour les femmes entrepreneurs qui veulent se partir en entreprise, je pense, en tout cas. Seulement avec Evol, par exemple, qui sont là, qui sont dans le milieu, qui peuvent faire des suivis, qui peuvent appuyer financièrement. Tu sais, moi, à l'époque, ça n'existait pas, là, Femme et Sœur, qui est devenue Evol, tout ça. Oublie ça, là. Tu sais, il y avait beaucoup moins de possibilités de financement, si ce n'est que, comme j'ai fait, là, les amis qui m'ont passé des sous et les institutions financières. Aujourd'hui, il y a certes plus de ressources et je pense que la femme est plus respectée aussi quand elle va faire des demandes financières. On est toujours face à l'amélioration puis au développement, tu sais. Je pense que en tant que femme entrepreneur, on doit se tenir la main, hein? On doit s'aider, on doit être solidaire. Tu sais, quand on parle de sororité, ça existe, là, tu sais, et on se doit... Mais moi, je suis comme toi, Lydia, c'est pas d'être une secte de femmes ensemble, puis que, tu sais, moi, je suis très large aussi. On se doit d'avoir nos hommes avec nous. Mais entre femmes, on doit s'aider. On ne doit pas se piler sur les pieds et se rentrer dedans. Hein? On s'entend. Ah, ça, c'est intéressant. T'as-tu senti un... On aurait intérêt à se tenir les coudes un peu Entre plus. femmes, là, y a-tu plus de compétition? Est-ce que tu le ressens, oui? Oui. Moi, je l'ai ressenti à travers les années. Pas nécessairement moi, mais des amis, par exemple, ou dans les réseaux, ou tout ça, là, où tu sens que la solidarité est comme moins présente et moins là. Mais moi, mon mot, dans le fond, pour 2025 et la suite, c'est qu'on soit très solidaire et ne pas avoir peur, hein, de demander. Il y en a plein qui m'appellent, moi, plein de jeunes femmes qui sont en affaires. Du mentorat avec Marianne? Qui m'appellent. Ben, Mentorat, à la volée. Je te dirais conseil, tu sais. Marianne, c'est pas la seule. J'en ai plein qui m'appellent puis qui me disent « Hey, Claudine, tu sais, là, je suis devant un mur, qu'est-ce que je devrais faire? Comme je dis, j'ai un gros vent de face, puis je sais pas trop dans quelle direction. » ou Savoir bien s'entourer. Tu sais, savoir bien s'entourer. Puis c'est sûr que tu l'as dit, tu l'as mentionné. Les femmes, on n'a pas les mêmes conditions que les hommes, parce que souvent, on est des mères de famille, on a un autre mandat qui est de tenir le phare, hein? Familial, souvent. Vous êtes jeune, vous avez des enfants. Alors, je pense que c'est important que d'avoir dans nos vies des femmes qui nous inspirent. Il faut toujours garder en mémoire qu'il y a des femmes bien avant nous qui ont battu la trail. Il me semble que tu ferais une belle mairesse de Gaspé. Qui ont battu la trail. Et il faut toujours s'en inspirer. Il ne faut pas avoir peur, tu sais. Il faut toujours garder nos yeux grands ouverts sur ce qui a été fait. Parce je me dis, on ne réinvente pas tellement la roue. C'est fou, mais on réinvente pas tellement la roue, même si on pense qu'on a tout dans nos petites têtes, là. Pas mal tout. Dans l'innovation, un peu plus, là. Oui, mais tu sais, il y a quand même bien des affaires. Exact. Quand tu dis le sentier a été tapé, puis c'est vrai, puis c'est peut-être il est tellement bien tapé qu'on le ressent plus les effets de quelques montagnes grâce à ça. Tu sais, ils ont fait des raccourcis, ils ont créé pour nous, justement, des droits. On peut vraiment être beaucoup plus libre qu'on l'était, puis prendre des décisions grâce à elle, mais on l'oublie. On n'a pas toujours la petite référence historique de pourquoi tu peux faire ça aujourd'hui sans être brimé.